On imagine toujours que l'indépendance de la Flandre sera un grand événement, comme cela s'est passé en Europe de l'Est, qui a une toute autre histoire que nous. Exemple, entre la Tchéquie et la Slovaquie. Les deux pays ont signé un grand traité et se sont séparés. Mais franchement, nous n'avons jamais voulu cela. Nous voulons une évolution vers l'Europe pour les grands dossiers et vers les entités fédérées pour les compétences de moindre échelle. C'est un modèle d'évaporation douce. Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Système belge. Depuis les élections fédérales du 26 mai dernier et la configuration politique qui en est ressortie, nous entendons régulièrement parler du confédéralisme, la solution prônée par les nationalistes flamands de la N-VA. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que le confédéralisme selon la N-VA ? Une confédération est définie comme une union d'États indépendants qui, par un ou plusieurs traités, délèguent l'exercice de certaines compétences à des organes communs. Historiquement donc, les confédérations ont majoritairement joué le rôle d'étape intermédiaire avant l'union de différents États, avec une visée donc clairement de rapprochement. Comme nous allons le voir, le projet confédéral porté par la N-VA pointe dans l'autre sens. Si l'on essaye de simplifier les choses, on peut tirer trois principaux points dans les propositions confédérales des nationalistes. En se penchant un peu plus près sur le sujet, on peut en conclure que le confédéralisme sauce N-VA n'est en réalité qu'un fédéralisme poussé à l'extrême, dans lequel le centre névralgique serait le niveau régional. Pour résumer, dans cette Belgique, Wallonie et Flandre disposeraient de toutes les compétences et le fédéral n'exercerait plus que les compétences qu'elles veulent bien gérer ensemble, comme la défense par exemple. Le roi n'aurait plus qu'un rôle strictement protocolaire et le gouvernement fédéral serait nommé par les régions. En effet, dans la vision confédérale de la N-VA, Bruxelles joue un rôle de second plan. Si le territoire de la région sera maintenu, elle n'exercera qu'un nombre restreint de compétences par elle-même. En outre, les communes ainsi que les zones de police seraient amenées à fusionner. Enfin, ou plutôt, surtout, chaque Bruxellois devrait choisir entre le modèle wallon et le modèle flamand. Caché, sans doute pas, car l'objectif d'instaurer une république flamande pleinement indépendante figure tout en haut des statuts de la N-VA. En tout cas, il est certain que le confédéralisme n'est qu'une étape dans le projet d'indépendance de la Flandre. Et bien voici qui conclut cet épisode du Système belge, j'espère qu'il aura été éclaircissant et intéressant. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo.